Bonjour amis taureaux, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage, donc mes amis taureaux, pour la semaine du 23 au 29 décembre. On va regarder un peu ce qu'il en est. Alors je vous montre, on aura un tirage pour la semaine, donc du lundi au dimanche, jour par jour. On aura également un tirage crush, astro crush, donc savoir ce que pense votre autre de vous cette semaine. On aura également cet oracle qui va compléter les tirages jour par jour, donc l'oracle de la voix des âmes. Et au final, pour le petit cadeau de Noël, vous aurez une question, une réponse à une question avec un jeu de tarot classique, Marseille classique, tout ça. Ok? Alors, je vous montre le dos du paquet qui est très intéressant. Vous avez ici une dame de trèfle dans l'oracle, dans le tarot persan. Et cette carte-là, elle vous indique tout simplement que vous avez une femme brune qui va être importante dans votre vie. Il y a quelque chose qui ressurgit. Une femme brune qui va être importante dans le sens bien sûr bénéfique. Donc cette femme, ça peut être un cadeau. Donc on est dans la période, on ne va pas se mentir. Donc on va voir. En tout cas, ça ressort ici. Alors, maintenant, on va se concentrer également sur le conseil de la semaine. Ma solitude est taureau. Je suis apaisée, sans crainte. Une énergie d'amour inconditionnel m'enveloppe. Je lâche prise sur mes inquiétudes et le sentiment de solitude qui m'habite. Dès maintenant, je ressens un accompagnement bienfaisant. Je ne serai plus jamais seule. Donc si les personnes et taureaux, vous avez connu un peu des angoisses, ces angoisses vont disparaître. On est positif. Alors on va voir les tirages. Certains disent que ça peut énormément parler d'amour cette semaine. On va voir. J'ai la solitude, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour, mais ça veut dire qu'on est, les petites périodes où on est seul, on est moins angoissé, par exemple. Et c'est très important. On va voir quand même, jour par jour, ce qu'il est dit. Alors, le lundi 23. Ok, on a la présence du fou, il y a une énergie inattendue qui arrive. Alors, c'est un fou qui est quand même à l'envers, donc on va parler d'une énergie qui est inattendue et qui est malgré tout quand même positive, c'est ce qui ressort ici. Le fait majeur, il y a quelque chose qui est important, qui a été fait enfin, c'est une énergie qui peut être apportée par un voyageur. Mais quoi qu'il en soit, c'est quelque chose d'important. Oui. Ok. Alors, je réfléchis un petit peu à ce que l'on pourrait nous apporter ici, parce que c'est très important. Le fou, c'est une énergie zéro, donc c'est vraiment l'énergie qui arrive, quelque chose d'inattendu. Alors, on repart à zéro, il y a quelque chose. C'est une énergie, on va dire, quelque chose qui n'était pas prévu, d'imprévisible, quelque chose que vous ne pensez pas être dans votre chemin de vie, mais quelque chose qui ressort. Alors on va cesser de suspense, on va regarder ici. Ah, le voyage. Il est possible que vous puissiez ce lundi organiser un voyage aussi, un voyage le lundi 23 décembre, un voyage qui va être inattendu. Ça c'est quelque chose de probable. Ou quelqu'un qui voyage, et ça va vous apporter quelque chose qui va vous rendre en joie, qui va vous faire plaisir. Avec cette carte, on a Uranus. Donc c'est Uranus, c'est vraiment la grande surprise et c'est lié à un voyage. Alors je vais quand même ajouter ici l'oracle de la voix des âmes. Message conseil. J'ai l'impression que dans le fond, ça peut être un voyage qui s'annule ou qui ne se fait pas. Et dans le fond, c'est pour votre bien. On vous a peut-être conseillé en amont de ne pas faire ce voyage, il y aura un blocage. Ou alors dans votre fort intérieur, vous dites je ne dois pas voyager, puis je ne sais pas, il y a un blocage, il y a une grève, il y a quelque chose, peu importe. Et en fait, finalement, vous vous dites les choses c'est mieux comme ça. Donc à voir un peu ce qui va être un peu intéressant pour vous. Mardi. Mardi. Le 7 d'épée, mardi. Alors, mardi, donc on va être le 24 décembre, le réveillon de Noël. Vous faites attention. Vous faites attention à quoi? Vous faites attention éventuellement qu'il n'y ait pas un vol ou qu'il n'y ait pas une escroquerie. Vous êtes vigilant sur certaines choses.
Vous pouvez avoir aussi des petits problèmes, des petites luttes, que ce soit dans le domaine professionnel ou financier. C'est vrai que ce mardi, vous avez, alors c'est pas quelque chose qui va vous pourrir clairement la journée, mais vous pouvez avoir des pensées vis-à-vis de tout ça. Donc on va tenter de comprendre. Alors, ça peut parler de dons de voyance, il y a quelque chose. J'ai ce sentiment que vous allez pouvoir pressentir que le vent va tourner par rapport à ces événements et que ça va vous donner des indices supplémentaires. N'importe quoi, alors. Source. Ouais. Bon. J'ai ce sentiment aussi que y a la source de beaucoup de choses. Il y a la source de beaucoup de choses dans le sens que vous allez comprendre pourquoi il y a eu un empêchement, pourquoi il y a eu un blocage, que vous avez eu comme une porte fermée, il y a eu quelque chose. Vous aviez des doutes, mais là vous allez avoir la certitude que les choses finalement sont bien faites. Les choses sont bien faites, les choses se sont mises un peu en place, et on voit aussi que votre réflexion à voir un peu au-delà va être véridique. À pas, on va dire, à réfléchir, si on vous dit des choses, vous réfléchissez, vous ne voyez pas que la première parole, quoi. Et ça va vous aider. Alors, mercredi 25 décembre, jour de Noël, 9 de denier. Alors, il y a quelque chose sur le temps. Le temps va être important. On voit que vous allez peut-être prendre le temps, hein, tout simplement, de faire des choses. Vous aviez peur, peut-être peur d'un échec de projet, mais ça faut voir. C'est peut-être juste qu'on va vous demander un peu de patience, hein, par exemple. Vous avez la protection. C'est la main de Fatma. Ok, la protection. Pour moi, je pense que si vous avez peut-être le sentiment de cumuler beaucoup de problèmes, plein de petits problèmes qui créent des gros problèmes, beaucoup de choses à faire, mais vous allez avoir une protection, il y a quelque chose. Peut-être qu'il vaut mieux jouer avec le temps. Alors, on voit aussi que votre maison, votre foyer, là où vous vous trouvez, peut-être pour le période de Noël, est protégé. Ça, c'est très important. On voit aussi qu'il y a des protections sur la communication. C'est-à-dire éviter peut-être de diffuser certaines choses qui ne doivent pas être communiquées sur les réseaux sociaux, etc. Il y a une volonté de se protéger. Hein, ça va être quelque chose de très important. On garde chez soi ce qui est privé ou avec ses amis et on évite aussi de trop parler, de trop communiquer. Mercredi 26. On a le 3 de coupe. Alors, mercredi 26, ça va être une période, clairement, où on va pouvoir évoquer la fête des festivités. Ça, c'est quelque chose d'intéressant qui ressurgit. Alors, pour moi, c'est vraiment clairement ici, d'ailleurs, la carte de la fête qui ressort. On peut voir une stabilité affective retrouvée aussi, une union qui va se réaliser, des espoirs qui se concrétisent. En tout cas, le jeudi 26 décembre, le cœur est à la fête, le cœur est à la joie. C'est ce qu'on peut constater. On a le cavalier de bâton, d'accord. Alors j'analyse tout, hein, parce que c'est intéressant. Ici, le cavalier de bâton, c'est l'équivalent de trèfle, et ici c'est un cavalier d'écu, et c'est un peu la même chose. Donc là, effectivement, il y a une fête, il y a une retrouvaille, il y a quelque chose qui est intéressant. On peut voir aussi une fête avec une majorité, il y aura une majorité de femmes pendant ces retrouvailles, mais il y aura des discussions qui vont apporter de la joie, qui vont apporter tout simplement de la bonne humeur. Donc on est dans la positivité la plus totale ici. Ce que l'on va pouvoir concevoir aussi, c'est qu'il y a une sorte de fierté. On fait la fierté de sa famille, on se sent fier, il y a quelque chose à fêter, vous allez marcher la tête haute. Il y a un message d'apaisement, hein. Vous allez avoir des discussions avec plusieurs personnalités, peut-être autour d'une table, très apaisantes, très intellectuelles, qui vont vous donner un nouvel aperçu de la situation.
vendredi 27 décembre. Le 5 d'épée. Alors, vendredi 27 décembre, le 5 d'épée. Qu'est-ce que j'ai ici? On vous dit qu'il peut avoir des luttes, des problèmes, des dissensions. Donc on va vous inviter un peu à analyser, voir qu'est-ce qui va se passer. Et là on a le 10 d'écu. Donc ça c'est intéressant. Donc ici pour ma part, j'ai ce sentiment qu'effectivement il y a des problèmes, il y a des luttes. Ça c'est quelque chose qui est ici indéniable. On peut aussi avoir des craintes et des peurs. Par contre, j'ai l'impression que pour ma part, s'il y a des craintes et des peurs, on va ressentir que ça va être éloigné. Les craintes et les peurs vont s'éloigner parce que concrètement, il y a des choses qui arrivent dans votre vie qui vont vous rassurer, qui vont vous permettre d'aller de l'avant. Donc ça, c'est quelque chose de très positif. Ici, c'est ce qu'on perçoit. Guide, ouais. Vous protégez un peu votre maison, vous protégez votre habitation. Il y a quelque chose qui est important, vous pouvez demander avis à un conseil. Alors ça peut être protéger sa carrière, protéger son habitat, protéger son foyer. Il y a un guide, il y a un conseil et c'est quelque chose qui va vous permettre justement d'aller de l'avant. Ouais, c'est pas mal. Samedi, donc le 28 décembre. Ok, bah ça c'est un 8 de denier. Alors, samedi 28 décembre, pour ma part, il y a pas mal d'allers-retours, il y a pas mal de mouvements. Il n'est pas impossible que vous puissiez avoir des déplacements, une nouvelle activité dans le domaine professionnel ou dans la vie au quotidien. Voilà, vous vous déplacez pour quelque chose de nouveau, il y a des démarches, il y a des choses, des activités. Oh, samedi, il va être question aussi, pourquoi pas, d'un flirt qui ressort ici. Ok. Donc effectivement, on va vous parler d'un flirt, il y a quelque chose, d'une personne que vous aurez rencontrée vraiment, on va dire, au sein d'une activité ou au sein d'un loisir, d'une passion. Vous partagez quelque chose, une passion, un loisir en commun, et ça va amplifier le fait d'être ensemble. Message de libération, d'accord. Il y a aussi ce sentiment de se libérer. Alors pour ma part aussi, si vous voulez vous libérer, par exemple, de blocages que vous pouvez avoir sur le domaine sentimental, essayez de travailler avec les plantes. Ça peut être quelque chose qui peut être très très bénéfique pour vous. Alors, dimanche 29, le monde. Comment magnifiquement terminer la semaine avec cette carte qui est tout simplement, je vous le dis, la meilleure carte. Pour ceux qui ont l'habitude, je le dis tout le temps parce que voilà, c'est ce qui ressurgit ici. Donc là, on a une magnifique carte. Oui, ici avec le monde, ce que l'on peut ressentir, c'est que vous rentrez dans une phase d'énergie ultra positive. On a le monde à l'autre bout, on a le fou. Vous avez, j'ai l'impression d'une façon délibérée, vous avez envie de vous mettre un peu en dehors d'un système, de quelque chose qui ne vous convient plus. Et j'ai ce sentiment que c'est quelque chose qui peut être un fait marquant et positif. Alors, on va tenter de comprendre bien sûr tous les enjeux de cette carte parce que c'est quand même une carte très très intéressante. Sur cet arcane majeur, il y a quelque chose d'important. C'est qu'on est en train de construire quelque chose dans sa vie privée, que ce soit en amour, que ce soit quelque chose. C'est un vrai projet, c'est une officialisation de la relation, par exemple, sentimentale. Cette carte supprime toutes les mauvaises cartes qui arrivent. C'est-à-dire que ce qui va arriver ce jour-là va être très positif. Ça peut être aussi sur ce dimanche une bonne nouvelle qui vient par rapport au réseau internet. Alors, pour ma part, ça peut être une personne que vous ne connaissez pas, par exemple ce lundi qui vous contacte. Par exemple, si vous aviez peur d'avoir des virus informatiques, des choses comme ça, ou de parler à des personnes qui ne devraient pas communiquer, vous allez être protégé de tout ça. Protégé contre d'éventuelles fraudes. Alors je vais enlever ces cartes-là. Alors ça ne veut pas dire que vous allez avoir des fraudes sur ce jour-là, mais s'il y a un sentiment un petit peu de doute et de crainte, le dimanche, les choses vont partir ici.
Là, on voit que vous êtes bien chez vous, vous êtes bien ordonné. Il y a quelque chose. On a envie de favoriser le télétravail suite à des conversations que vous aurez eues sur le mercredi. On peut travailler à distance, ça peut être aussi des formations. Hein, en tout cas, on est bien ordonné, on est bien fait. On a du boulot chez soi, on se sent bien. Toujours par rapport à ces histoires de tout ce qui est un petit peu... alors ça, c'est le mercredi, le jeudi. Je suis en train d'analyser. Hein. Avec le monde, hein, pour faire un petit peu un checkpoint. Alors, donc on est ici dans une période aussi où on voit des gens en vrai, hein, le jeudi, à partir du jeudi, on voit des gens en vrai, donc déjà il y a une belle amélioration, on fait la fête avec des vrais amis, on sort, on est moins casanier, c'est quelque chose qui fait plaisir, hein, clairement. Sur ce vendredi-là, si vous avez des embrouilles, des choses comme ça, alors ouais, peut-être que ce jour-là, vous allez éviter par exemple le vendredi, notez bien, de mettre des choses sur votre vie sur les réseaux sociaux, de vous protéger. Et ça peut être marquant, hein. Ça c'est des cartes vraiment conseils qui ressurgissent ici. On est aussi sur le samedi, j'ai l'impression que vous avez envie de faire des vraies choses, des vraies activités en plein air. Vous avez aussi envie d'un peu de vous sortir de tout ce qui est internet et ça va vous faire du bien au moral. Et donc, je vous fais comme ça. Si je regarde les cartes qui restent, on a ici des très belles cartes. Et si on veut résumer magnifiquement ce dimanche, j'ai l'impression qu'il y a des grands changements qui vont voir le jour. Il y a de la mobilité, il y a du déplacement, ça c'est quelque chose qui est indéniable. J'ai ce sentiment que il y a quelque chose à fêter. Alors, ouais, il y a quelque chose à fêter, c'est quelque chose d'important. Ça peut être l'accomplissement, par exemple, d'une carrière, hein, ça peut être dans ce niveau-là. On voit aussi que vous avez un monde plus important qui s'offre à vous, de vos acquis. Hein. Donc par exemple sur vos acquis professionnels, vous pouvez faire une fête, il y a quelque chose d'important, vous allez être invité, vous vous sentez serein, vous pensez que votre CV par exemple était bien acquis, mais là vous avez quelque chose d'encore plus important qui va vous ouvrir au monde, et ça on a ces belles choses qui ressortent ici, c'est très 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 important. Alors si j'ajoute la carte du dessous, 7, 8, 9, 10, 11. Alors, on est le 29 décembre et après on a 11 jours après. 10 jours, pardon, 10 jours. Donc 29, 30, 31, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc du 29 décembre, on va dire qu'autour du 8 janvier, il y a quelque chose d'important qui voit le jour et on voit que sur ce 29, vous êtes particulièrement content. Vous vous rendez compte que tout est en train de matcher dans l'univers, tout se fait comme cela doit être et ça va vous apporter une satisfaction. Il y a une bonne nouvelle qui vient par les réseaux informatiques, etc. à distance. Hein. J'ai l'impression que ça va combler justement ce que l'on peut vous dire sur... Ça va guérir clairement les souffrances physiques. Il y a vraiment quelque chose d'important sur ce domaine. Donc c'est pas mal. Alors maintenant ce que je vais faire c'est qu'on va passer au tirage sentimental. Et c'est sur cette note très positive qu'on va continuer l'astrocroche avec le domaine sentimental. Les taureaux, ce que votre hôte pense de vous cette semaine. Alors, tu n'es pas seul à l'aimer. Alors on va regarder ce que ça peut vouloir dire. Ouais. Vous réfléchissez en fait. Vous réfléchissez énormément si votre autre pense à quelqu'un d'autre. Alors, je pense que vous allez pouvoir partager, discuter ensemble, vous retrouver pour pouvoir vous rassurer de tout ça. Maintenant, on va voir, ça c'est plus vos pensées finalement que les siennes. Votre autre vous aime d'amour, quoi qu'il en soit, même si elle est séduite par d'autres personnes, draguée, flirtée, peu importe, votre autre vous aime d'amour. D'ailleurs, j'ai l'impression que vous allez peut-être inviter votre autre, il y a quelque chose. Oui, il y a de l'inattendu qui peut faire plaisir. Ça peut être de l'inattendu parce que vous avez beaucoup de choses en tête et c'est vrai que vous avez peut-être sur un coup de tête vous allez proposer à votre autre de faire une activité, de faire quelque chose et cela va enchanter votre autre. Je vais quand même faire comme ça.
Ouais. Votre autre vous aime d'amour. On vous dit de ne pas vous trouver d'excuses par rapport à tout ça. Donc si on veut un peu regarder votre autre, on vous dit que c'est fini aussi les excuses, il y a une invitation. Et dans cette invitation, il ne faut pas se prendre la tête. Si vous avez l'invitation de votre autre, c'est que votre autre vous aime, point barre. Bon, c'est pas que je vous dis que vous prenez la tête, mais c'est un peu ce que souhaitent me dire mes cartes ici. Ok. Donc, on est dans quelque chose de pas mal. Maintenant, on va passer à la troisième et dernière étape, le cadeau d'anniversaire, donc le tirage en croix avec la réponse. Et voici donc, avec le tarot de Marseille tout à fait classique ici, un peu ce que votre hôte peut penser de vous. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à faire vivre ma chaîne, hein, parce que ça me permet vraiment de me soutenir dans mon projet, dans mes guidances de cartes, et de continuer à vous fournir des vidéos toutes les semaines, tous les mois, enfin de façon récurrente. Donc, une question à vos interrogations générales. Parce que c'est pas personnel, mais si vous avez une question dans la tête, n'hésitez pas quand même à vous la poser. Une question en tête. Alors, du 23 au 29 décembre, les taureaux. Bien. Je coupe en deux. Et je choisis 5 cartes pour faire le tirage en croix. Réponse. Alors, je vais placer mes cartes ici. Bon, il y a le 3 de coupe, hein. On est toujours dans l'esprit de festivité, hein, surtout sur les 3 prochains jours, donc les fêtes de Noël c'est quelque chose qui est intéressant pour vous. Hein. Ok, bon. Maintenant on se concentre ici sur la question, la réponse, on regarde. Voilà, donc restez bien en tête que c'est un tirage général, hein. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous me contactez, ça c'est autre chose. Alors, de façon actuelle maintenant, après bien sûr on va aller dans le détail si on n'a pas ces détails. Bon, j'ai l'impression que vous êtes en train de vouloir stabiliser, de construire quelque chose d'important, et c'est votre interrogation principale, ça ne m'étonne pas, vous êtes des taureaux. Le conseil. Oui, le conseil, c'est que là, j'ai l'impression que il n'y a pas de blocage. On va dire clairement que jusqu'à la fin du mois, vous êtes dans un esprit où tout peut avancer, où vous êtes en train de construire quelque chose, il y a des bonnes ondes positives. Ce qui va se passer autour les événements. Alors ça peut être des événements qui datent du mois d'automne, qui peut avoir un peu un impact sur votre question actuelle. On va regarder après par la suite. La réponse. Ah bah écoutez, la réponse pour moi, elle est positive. J'ai l'impression que le vendredi de cette semaine, vous allez avoir quelque chose d'agréable. Vous allez entendre quelque chose d'agréable. Ouais. Et j'ai l'impression qu'il y a une énergie importante. Oui, vous allez avoir une stabilité. Et oui, vous allez avoir des nouvelles importantes. Et c'est quelque chose qui va pouvoir vraiment se stabiliser sur mars-avril. Fin mars, début avril, il y a des belles énergies. Donc ça, c'est quelque chose qui est absolument génial. Alors maintenant, je vais aller plus en détail pour essayer de comprendre un petit peu les événements. Alors, écoutez. Depuis le 15 novembre dernier, on a eu la pleine lune en taureau, ce qui fait qu'on a ouvert les yeux sur ce qui était important. Ensuite, on a eu une nouvelle lune en Sagittaire. Donc, c'est un début à partir du 1er décembre où on se concentre finalement sur ce qui est le plus optimiste chez nous, le plus optimiste. Et ce qui va être optimiste, c'est que si par exemple sur une stabilité par exemple professionnelle et économique, vous avez des difficultés, vous pouvez trouver des intermédiaires qui peuvent vous aider. Vous allez avoir ce sentiment de justice qui ressort ici. On va aussi ressentir, donc après bien sûr, depuis le 15 décembre on est passé en pleine lune en Gémeaux,
Donc ça va nous révéler, il y a des révélations, des paroles, des choses importantes qui vont nous fixer, nous stabiliser. Et pour ma part, je pense qu'il s'agit ici d'un contrat, de quelque chose ici qui est important. On peut voir aussi qu'il y a la présence d'un couple, quelque chose qui est en train de se réaliser. On peut voir aussi qu'il y a la présence d'une personne qui vous aime vraiment et qui veut être un partenaire et qui va tout faire. D'ailleurs, il y aura des révélations, des vraies paroles, pas de blabla sur le fait qu'on a envie de vous aider, sur le fait qu'il y a une personne qui souhaite vraiment que vous puissiez conclure quelque chose d'agréable. On a aussi l'impératrice qui représente Vénus. Donc en ce début de semaine, par rapport à votre question, on va regarder où se trouve Vénus. Vénus peut énormément parler d'amour, exactement. Avec Vénus en Verseau, on a ce sentiment d'être en fusion avec une personne, de faire qu'un, c'est de l'amour-amitié. Maison 11, Vénus en maison 11, qu'est-ce que c'est? En fait, on a l'impression qu'on rêve une vie relationnelle au lieu de la... Donc ça, c'est un sentiment général. On rêve une vie relationnelle, on s'imagine avec l'autre, avec autrui, mais on n'agit pas beaucoup. Alors ça ne va pas être spécialement vous les taureaux, ça va être de manière générale, ça va être par exemple plus les verseaux, il y a des choses comme ça. On peut sentir que pour certains, on attend l'aide providentielle au niveau de l'amour. Alors vous les taureaux, est-ce que vous allez vouloir plus vous retrousser les manches? Ça, c'est tout à fait possible. Pourquoi? Parce que j'ai ce sentiment ici que vous êtes plutôt dans une position positive, vous vous sentez bien, vous vous sentez soutenu, vous n'avez pas ce sentiment, on va dire, où vous vous sentez, vous vivez un amour qui n'existe pas. Non, là vraiment il y a quelque chose de stable, il y a quelque chose de concret. Vous avez de la solidarité autour de vous, il y a différentes personnes, on voit que vous êtes à l'aise en communication, vous vous sentez bien. Donc pour moi, Vénus va plutôt, en Verseau, va plutôt en ce début de semaine apporter voilà, quelque chose qui est a priori très positif. Alors ensuite, on a 4 et 4. 4 et 4, ça fait 8. Donc on voit que oui, vous allez avoir une réponse et, positive, bien sûr, et oui, et votre réponse positive va être ici sur le long terme. On va aussi constater que grâce à ce Vénus, il y a vraiment une amitié profonde avec une personne, un amour-amitié, un lien très impressionnant, très important qui peut se produire. Voilà, ça je reviens sur ça. Mais là, on a le 4 et le 4, donc on vous dit que oui, il y a quelque chose sur le long terme qui peut survenir pour vous ici. Alors, je réfléchis. Donc, l'endroit, la ville, le village, peu importe où vous vous trouvez, va être assez intéressant. Il va être porteur, vous allez avoir peut-être des loisirs, vous allez passer un moment agréable avec des amis aussi. Il y a l'amitié ou un ami ou des amis, il y a quelque chose qui ressort. Ça va vous permettre de sortir des problèmes que vous avez chez vous, que vous ressassez, peut-être par rapport à la famille, mais on voit qu'il y a un déroulement, il y a un déroulé de quelque chose d'agréable. Et j'ai ce sentiment que vous avez enfin cette stabilité, vous allez pouvoir même ressortir de nouveau, sortir de vos problèmes, vous exprimer parce que justement vous allez être à l'aise, vous allez vous sentir entouré et serein pour l'avenir. On vous dit que oui, vous allez avoir quelque chose pour du long terme. Donc il y a vraiment ce côté rassurant finalement qui ressort. Donc la présence des 2-8. Alors, des 2-4 qui font 8. Mais les 2-4, justement, ils ont aussi ce sentiment qu'il y a du retard parfois dans votre vie pour que la réponse soit positive, mais ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas de réponse. Ça c'est très important. Ce que l'on vous dit aussi, c'est que votre autre est occupé. Actuellement, votre autre est occupé, vous avez l'impression qu'il n'a pas beaucoup d'intérêt, parce qu'on voit que c'est une question qui porte beaucoup sur le sentimental, et pourtant si, votre autre se rapproche à grands pas de vous, et bien plus proche que ce que vous pouvez imaginer. Et quand je dis votre autre, c'est la flamme jumelle, c'est pas n'importe quel autre. On a les cartes d'arcane majeur. Tempérance, empereur, impératrice. Donc il y a des faits majeurs
majoritaire, important autour de votre question. Donc ici, j'ai vraiment ce sentiment que oui, vous allez, comme je vous l'ai dit, une question positive, mais il y a des choses qui sont en tempérance. Il y a aussi une tempérance, un peu, on pourrait voir le masculin, le féminin en vous, le yin et le yang. Vous allez retrouver un équilibre intérieur, vous allez vous rééquilibrer, et vous allez être serein face à une situation, et ça c'est même encore plus important, ça va être le fait le plus important qui fait que vous allez avoir une réponse positive. Il y a un équilibre qui est vraiment parfait. Ouais. Avec le cavalier de bâton, on peut voir aussi qu'il va y avoir des grandes surprises autour des phénomènes voilà, que vous allez vivre, etc. Autour de votre réponse, il y a deux belles surprises. À la fois, il y a une possibilité de mobilité professionnelle qui va vraiment vous plaire. Hein. C'est ce qui ressort ici. Et également, le sujet principal pour beaucoup les taureaux, c'est l'amour. Et on va pouvoir songer finalement au fait qu'il y a les choses qui bougent avec votre autre, les choses ne sont pas figées, il y a quelque chose qui est important, votre autre vient vers vous, votre autre vous cherche, ça c'est vraiment la question qui ressort ici. Alors comme je vous l'ai dit, on a 3 et 4, 3 et 4, ok. Donc là pour ma part j'ai l'impression que vous cherchez énormément une stabilité dans une situation. A priori vous cherchez une stabilité dans une situation sentimentale. Votre autre cherche aussi une stabilité et ça tombe parfaitement bien. Vous allez avoir un ange gardien aussi qui va être à vos côtés pour favoriser la communication entre vous et vous allez arriver à on va dire à de la tempérance, de la douceur, quelque chose de parfait. On s'impose, on impose, on accepte d'être imposé, mais il n'y a pas de rapport de force, il y a une égalité parfaite. Donc c'est juste génial. On a des personnages, un roi de bâton, empereur, impératrice, donc beaucoup de questions, beaucoup de conversations autour de vos questions justement sur le plan sentimental. On voit que vous voulez, il y a le cheval ici, donc il y a le cheval qui parle de vitesse, vous voulez aller vite par rapport à une situation, vous voulez régler rapidement les choses, hein, c'est ce qui ressort. Donc en termes de discussion. Donc là pour moi, il y a vraiment l'accomplissement qui va avoir lieu. Pourquoi? Parce que vous allez discuter ensemble, vous allez avoir des réponses rapides, vous allez avoir des trucs clairs et concis, il n'y a pas de médiateur, il n'y a pas de choses qui viennent vous bloquer, vous allez avoir une vraie conversation, vous allez pouvoir poser des questions, vous allez pouvoir répondre, l'autre c'est pareil, pas de rapport supérieur à l'autre, et ça va être juste génial parce que vous allez pouvoir construire et vous accomplir et avoir une magnifique réponse. Et j'ai l'impression que ça peut être lié au dimanche, hein, avec la carte du monde qui était sortie sur le dimanche précédemment, mais ça bien évidemment, je suis moins sûre, donc je ne parle pas. Enfin je dis quand même, mais je veux dire, je n'insiste pas. On a l'empereur, on a l'impératrice, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aussi qu'il y a une sorte de couple, dans ce couple il y a une souveraineté, il y a un désir de construire, un désir d'avoir des enfants, un désir de se marier, quoi qu'il en soit, voilà, on veut un couple clair, net et serein. Pour finaliser tout ça, hein, en termes par exemple de datation, j'ai l'impression que d'ici vendredi, il y a quelque chose qui va réellement ici vous porter chance, hein, c'est ce que l'on peut noter. Donc vendredi peut vous porter bonheur, mais on va dire d'une certaine manière, il y a aussi cet aspect de Vénus en Verseau qui va vraiment pour vous faire en sorte de consolider l'amour. Hein. Donc on sent que c'est une belle semaine qui est en train de se produire ici pour vous. Voilà en tout cas les taureaux, j'espère que vous avez apprécié. Et pourquoi on est bien, hein, il y a son yin et son yang parce qu'il y a sa solitude intérieure, on est à l'aise avec son soi intérieur, avec soi-même, et du coup ça va ouvrir des portes en amour. Voilà la signification. Au revoir et à très bientôt.